La philosophie est née dans le monde hellénique, sur la côte de l'Asie mineure, à la fin du 7e siècle avant notre ère. À la suite de l'invasion de l'Ionie par les Perses, l'école de Milet, dont Thalès fut le fondateur, est remplacée par de nouveaux centres intellectuels situés en Italie du Sud et en Sicile. Les philosophes dits présocratiques sont ceux qui posèrent pour la première fois la question de l'origine des choses, question qui porte en germe ce qu'il conviendra d'appeler, après Aristote, la métaphysique. Il ne nous reste d'eux que des fragments ou des œuvres incomplètes, et l'essentiel de ce que nous en connaissons provient de leurs commentateurs. La période présocratique s'étend du 6e au 5e siècle avant Jésus-Christ. Elle voit naître 3 grands courants d'idées, le courant ionien, le pythagorisme et l'éléatisme. Par-delà les oppositions de leur doctrine, les philosophes qui sont à l'origine de ces courants ont en commun le même souci de poser les problèmes de façon rationnelle. Dans leur manière d'interroger le monde, ils cherchent avant tout à connaître la nature, physis, de la substance première afin de tout expliquer. Pour Thalès, par exemple, il s'agissait de l'eau, pour Anaximandre d'une substance infinie, pour Anaximène de l'air, pour Empédocle de la combinaison des 4 éléments. Démocrite, quant à lui, proposait un modèle d'explication à partir des atomes. Ce foisonnement de réponses, parfois étonnantes, va de pair avec des préoccupations beaucoup plus techniques et pratiques. En effet, ces premiers savants, sophoïs, ignoraient la distinction que nous établissons aujourd'hui entre les différents domaines d'application du savoir. Thalès, par exemple, fut célèbre en son temps pour avoir prévu une éclipse solaire, énoncer plusieurs propositions géométriques simples, ou encore mesurer la hauteur des grandes pyramides égyptiennes. Ainsi, l'astronomie, la physique, les mathématiques, la géométrie et la métaphysique cohabitent dans les philosophies présocratiques. Cette curiosité sans limite donne lieu à un foisonnement d'explications du cosmos auxquelles les philosophes ultérieurs auront souvent recours. Cette période préliminaire de l'histoire de la pensée occidentale s'achève avec l'apparition des sophistes qui, comme Protagoras ou Gorgias par exemple, enseignent l'art de défendre n'importe quelle thèse en fonction des attentes de l'auditoire. Ils incarnent une réaction contre les philosophes antérieurs. Ils sont contemporains d'un nouveau déplacement du centre intellectuel. C'est désormais à Athènes que la philosophie va prendre son essor autour de la figure mythique de Socrate.